Alors, on a parlé du fait qu'on pouvait traiter la bronchiolite à la maison. On a fait la liste et insisté sur les signes d'alerte qui impliquent par contre d'aller voir un médecin rapidement. Parfois, on n'a pas le choix et on doit aller à l'hôpital. Et là, la plupart du temps, le traitement consistera à prévenir l'épuisement et la déshydratation de l'enfant en administrant de l'oxygène, des liquides intraveineux et en nettoyant le nez. Un geste très simple mais très important pour les jeunes nourrissons. Alors parfois ces mesures sont malheureusement insuffisantes et il est nécessaire d'administrer l'oxygène de manière plus active ou plus rarement d'avoir recours à une ventilation mécanique plus invasive. Alors vous entendrez sans doute parler d'autres traitements possibles en cas de bronchiolite. Il y a en particulier la tentation d'utiliser des bronchodilatateurs. Alors vous savez, ce sont les médicaments qui permettent de relâcher les muscles des bronches, d'augmenter le diamètre des bronches. Les mêmes médicaments qu'on utilise en cas de crise d'asthme. Alors ce sont des médicaments qui sont typiquement administrés sous forme d'aérosol, c'est-à-dire avec un masque, et dans lequel l'enfant va respirer. On est tenté d'utiliser ces médicaments parce que lors d'une bronchiolite, on entend souvent un sifflement qui est similaire à celui qu'on retrouve dans l'asthme. Cependant, le plus souvent, dans le cas d'une bronchiolite, on observe que ces médicaments n'offrent pas d'effet important, malheureusement. Le plus souvent, mais pas toujours, en effet, certains enfants, probablement ceux qui siffleront plus tard lors d'une infection respiratoire banale, répondent favorablement à l'administration de bronchodilatateurs. Ces situations correspondent probablement à ce qu'on appelle souvent l'hyperréactivité bronchique, dont je parlerai dans une prochaine série de vidéos. Alors vous l'aurez compris, une situation clinique apparemment identique des enfants du même âge, avec les mêmes symptômes, est probablement le résultat de mécanismes différents, expliquant des réponses différentes au traitement par conséquent. Il est donc souvent difficile de faire la différence entre une bronchiolite qui ne répondra pas à ces médicaments et une situation plus proche de l'asthme qui y répondra mieux. Il n'existe pas non plus de tests standardisés qui permettent de décider dans quel cas on se trouve. En pratique donc, les cliniciens acceptent souvent l'idée qu'on peut essayer les bronchodilatateurs et les laisseront tomber alors si on n'observe pas d'effet. On sera d'autant plus tenté d'essayer tel médicament que la situation de l'enfant est d'ailleurs inquiétante. Alors, la même question se pose pour l'autre médicament utilisé dans l'asthme, les corticoïdes bien entendu. Leur efficacité en cas de bronchiolite est incertaine et on ne recommande pas leur utilisation en routine. Mais comme on l'a vu, il existe devant une bronchiolite une incertitude et on n'est pas souvent sûr qu'il s'agit d'une bronchiolite simple ou d'une bronchiolite dans le cas d'une tendance à l'asthme, il existe probablement des situations où les corticoïdes peuvent avoir leur place, au même titre que les bronchodilatateurs dont on vient de parler. Alors, je vais reparler de ce groupe particulier d'enfants ailleurs, plus en détail lors d'un prochain sujet sur l'hyperréactivité bronchique. Cette situation où certains enfants sifflent comme dans l'asthme lorsqu'ils ont un rhume. Ces enfants auront alors une histoire particulière de bronchite ou bronchiolite à répétition et dans ces situations, les bronchodilatateurs et les corticoïdes ont un rôle thérapeutique et préventif. Par ailleurs, la bronchiolite elle-même, qu'elle soit causée par le VRS ou un virus du rhume, facilitera des accès futurs de difficultés respiratoires et de sifflement. Souvent, c'est l'histoire de l'enfant, de ces nombreuses bronchiolites, qui nous mettra sur la piste d'un tel diagnostic. Alors, pour continuer avec les médicaments, il y a les aérosols de solutions salées hypertoniques qui sont parfois utilisés. En réalité, l'effet de ces aérosols, il a été étudié et s'il existe, en termes de réduction d'admission à l'hôpital ou de durée d'hospitalisation par exemple, cet effet est probablement marginal et il est donc difficile sur cette base de recommander l'utilisation des solutions hypertoniques dans le traitement de la bronchiolite. Alors vous aurez probablement aussi entendu parler ou vu faire de la kinésithérapie respiratoire aux enfants atteints de bronchiolite. C'est une institution dans de nombreux hôpitaux. Malheureusement, une revue systématique de la littérature de 2016, portant sur 1249 patients répartis sur 12 études cliniques randomisées et une variété de techniques de kiné, a conclu que la kiné respiratoire n'offre pas de réduction de la sévérité ou de la durée de la maladie, mais que certaines techniques comme l'expiration forcée peuvent au contraire être dangereuses. Il est probable que vous entendiez le contraire dans de nombreux hôpitaux. Il est difficile de changer une institution, n'est-ce pas ? Voilà, je me suis encore fait plein de nouveaux amis. Bon, de nouveau, il est possible que certaines techniques de kiné
puissent aider certains enfants atteints de bronchiolite et porteurs de pathologies respiratoires ou neurologiques chroniques. Les bronchiolites sont d'origine essentiellement virale et donc les antibiotiques ne sont pas à l'ordre du jour. Parfois cependant, la maladie pourra se compliquer d'une infection comme une otite ou même une pneumonie bactérienne, nécessitant alors un traitement par antibiotiques. Dans de rares cas aussi, la bronchiolite elle-même peut être causée par une bactérie comme un mycoplasme ou comme la bactérie de la coqueluche. Alors dans ces cas-là, les antibiotiques peuvent être indiqués également.